comme d'habitude avec mes amours, Babs Magaji et Ali Destino. Comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Non, toi, je te calcule pas aujourd'hui. Destino, comment tu vas, mon amour? Je vais très bien. Et toi? Ça va? Est-ce que tu as quelque chose à me dire aujourd'hui? Là, je vous demande ça tous les jours Bah. parce que j'attends qu'un jour, j'attends d'entendre quelque chose qui va... On a vu tes nouvelles tresses, c'est joli. Et surtout la crème des crèmes. Moi, aujourd'hui, je suis habillé par Alphadi, donc c'est un honneur pour moi. Non, mais je me demande si moi, tu as Oui, mais tu es belle aujourd'hui, Frida. Tu es magnifique. Merci. C'est pour ça que je t'aime. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, Babaye? Je ne m'appelle pas Baba, je m'appelle Babs Magaji. T'es belle. Merci. Alors, on va continuer cette émission parce qu'il fallait qu'il me dise ça pour que je me sente dans le mood et tout. C'est important pour moi, il faut qu'on me dise que je suis belle. Donc, dans les commentaires, n'oubliez pas de mentionner que je suis belle. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'appelle Ali Masta, qui a bientôt un événement. On va parler de ça tout à l'heure sur le plateau. On va l'inviter et découvrir exactement ce qu'il a à nous donner. On accueille Ali Masta. Bonjour Ali Masta, comment est-ce que vous allez? Ça va, je vais bien. Et vous-même? Ça va. Super. Alors, je vais faire une présentation rapidement. Moi, je m'appelle Frida. D'accord. Et à ma droite, j'ai... Babs Magaji. Enchanté. Et Destino Ali. Excellent. Est-ce que vous êtes heureux déjà d'être parmi nous avant qu'on commence cette émission? Dites-nous. En tout cas, c'est un immense plaisir d'être en compagnie d'une belle et charmante équipe comme la vôtre. En Mais c'est plus- qui rend l'équipe vraiment charmante quand tu le dis? Ils vont le dire, hein? Non, mais toute l'équipe, hein, et particulièrement vous, je vous trouve très élégante. Avec des très belles tresses. Là, je sens que je suis bien en Afrique. Est-ce qu'on peut terminer l'émission? Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'émission se termine là tout de suite maintenant? Parce que moi, j'ai eu ce que je veux. T'es d'accord, Babaye? On termine l'émission, oui ou non? Non, Pourquoi? parce que moi, j'ai des questions pour lui. Ah, Bon, ok. d'accord. On reste Donc, oui, là-dessus. merci également à Wangari TV de son engagement du côté de la jeunesse, de la culture et de tout ce qui est positif également pour l'évolution de notre pays, le Niger. Donc je dis big up en tout cas à l'équipe et à tous ceux qui soutiennent Wangari. Merci beaucoup. Alors nous allons sans tarder commencer en vous demandant comment est-ce qu'on vous appelle à l'état civil. Ah, excellent. Donc à l'état civil, moi c'est Lawali Mahaman Ali et je suis nigérian. Est-ce que vous êtes marié? Pas encore. Très bonne question. Hein. Pas encore. D'accord. Est-ce que c'est en cours ou c'est encore dans des années lointaines ou c'est très bientôt? Je sais pas. Je demande pour les gens qui regardent, pas pour moi, hein. Pour les gens qui regardent, peut-être qu'ils auront envie de vous approcher dans ce sens. Est-ce qu'elles ont des chances déjà? Ah, bien sûr, pourquoi pas, Dieu seul sait. Là, j'ai fêté mes 30 ans, je pense qu'il est temps de songer quand même. Hein. Est-ce que ça veut dire que Ali Masta n'est pas en couple? En couple de manière officielle, non. Et de manière officieuse? Voilà. Pas vraiment, pas vraiment. Du coup, il y a des dossiers qui traînent et tout ça. Non, j'ai quelqu'un à 4000 km, comme j'ai coutume de le dire. Mais donc, il faut voir, et il faut essayer d'impliquer la famille pour voir ce que ça va donner. Mais ça veut dire que c'est officiel. Mais c'est où? Est-ce que 4000 km, c'est-à-dire, bon, du Niger, ça fait là 8000 km, et si je me retrouve au Luxembourg, ça fait 4000 km. On peut avoir son nom. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Méline. Méline. Méliné. Hello Méline. Et du coup, avec Madame Méliné, c'est pas officiel. Ça Non, veut c'est dire pas- qu'elle c'est pas n'est pas officiel. nigérienne en fait. Non, elle n'est pas nigérienne. Donc, vous êtes avec elle, mais vous cherchez une nigérienne. Une nigérienne, une africaine, une américaine, j'ai dit, nous, la porte est ouverte, hein, c'est Dieu qui décide. En fait, il y a une nuance. Je ne sais pas si j'arrive pas à comprendre. Avec elle, c'est officiel ou c'est pas officiel? C'est pas officiel parce qu'il faut d'abord impliquer les parents pour que ce soit officiel. Mais vous êtes ensemble? On est ensemble à distance, oui. On s'écrit, on s'appelle et donc... Affaire de ça, là, c'est pas facile. Hein. C'est pourquoi on dit quand vous sortez, il faut avoir le cœur vraiment dur. Une question. Je comprends pas, vas-y, Babs. Moi, j'ai envie de savoir, genre,
Au concert, à quoi on doit s'attendre, genre? Il y aura une Mélinée ou une Fadima ou je sais pas. Il y aura quelqu'un. Bah, c'est au concert de demain, notamment 18 mars 2023, on sera accompagné tout simplement de Zainabou Abou, une philosophie pour dire de A à Z. Donc, toutes les Fadima inclus, toutes les Mariam, les Lana, les... Ça ne répond pas à ma question. Mélinée ne sera pas là, donc il y aura quelqu'un. Elle ne sera pas là. Je ne sais pas si Adali a prévu quelque chose, mais sinon, non. Je serai accompagné juste par ma guitare, qui est ma première épouse pour l'instant. C'est top. Et c'est qui Zainabou Abou? Zainabou Abou, c'est une philosophie, en fait, pour moi, une façon de... Parce que de A à Z, c'est une façon d'adresser l'amour à toutes les femmes. Et également de dire quand il faut aimer une femme, il faut quand même savoir l'aimer à 100%. Ouais. On a cru comprendre tout de suite, vous venez de le dire, que vous n'habitez pas au Niger. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous êtes? Alors, je réside officiellement au Luxembourg depuis février 2018. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est toujours la musique? Oui, j'ai la musique à 70% et à 30%, je suis éducateur. Je travaille avec des jeunes. Dans quoi précisément? Dans ce qu'on appelle au Luxembourg une maison relais ou encore une école de devoirs. On n'est pas des instituteurs, mais plutôt des éducateurs. C'est-à-dire, après l'école, les enfants ils viennent directement chez nous. On mange avec eux, ils peuvent faire leurs devoirs et on propose des activités. C'est un peu des encadreurs? C'est des encadreurs, c'est ça. Mais pourquoi là-bas? Pourquoi pas rester ici au Niger? Alors, au Niger, pour l'instant, on peut dire que je me forme encore. Et on ne peut pas dire que je suis parti définitivement du Niger, mais il y a pour l'instant des choses qui ne correspondent pas avec mes principes et ma façon d'agir, de sentir et de voir les choses. Comme par exemple la politique ou la valeur humaine en Afrique, la considération, l'éducation, la santé, surtout la sécurité également. Oui, mais est-ce qu'en partant, vous arrivez à faire quelque chose pour que ça change ici? Exactement, je pense qu'à travers le message dont je suis en train de véhiculer, et toutes les actions que je mène pour le Niger, on essaie de changer au mieux. Les actions, vous les menez dans la musique ou bien? À travers la musique. À travers la musique, je pense qu'à travers les directs Facebook, les interviews télé, les messages, les conseils et les leçons de morale qu'on partage au niveau de la jeunesse et les rencontres avec les autorités également, cela permet de partager des idées. Ok, bon, je vais vous expliquer un jeu qu'on fait ici généralement. D'accord. Dans ce bocal, on a des jeux questions. D'accord. Vous allez piocher et on peut interrompre le cours de l'émission à n'importe quel moment pour que vous piochiez dans ce bocal. Vous avez le choix entre répondre et ne pas répondre. Okay. Mais l'idéal serait de répondre aux questions. D'accord. Donc attendez-vous à ce qu'à tout moment, on vous interrompe pour pouvoir piocher et répondre aux questions. Babs, je ne sais pas si tu as quelque chose à lui demander là maintenant. Moi, j'ai surtout envie de savoir genre, à quoi le public nigérien doit s'attendre. Oui, parce que vous avez un concert bientôt. Exact. Mm-hmm. Et déjà, on a vu, c'est comme si vous êtes parti dans une autre ville du Niger, ou bien c'était toute une tournée? Oh non, c'est juste 2 villes pour l'instant. C'est un double concert. J'étais à Ottawa, donc j'ai profité de l'occasion pour dire merci à la capitale de la musique urbaine nigérienne, reconnue officiellement par le ministère de la Culture. En tout cas, on a eu à regrouper plus de 7000 jeunes qui ont répondu présent. Où ça? Dans laquelle des villes? À Ottawa, la capitale de l'ADER. Est-ce que vous vous attendez à avoir un monde aussi fou? C'était prévu ou non? Non, ce n'était pas prévu en tout cas, parce que bon, je le sentais. Ils ont dit qu'on allait voilà, le faire. c'est ce que je voulais demander. Est-ce que ça se sentait qu'il allait avoir... Oui. J'ai foi, je suis très optimiste. Je sais que ma musique traverse tout le Niger, parce que ma musique est nigérienne. Moi, je suis nigérien, donc je ne vois pas en quoi hésiter face à un public. Votre musique est nigérienne, vous êtes nigérien, mais exact. Vous ne vivez pas au Niger. Vous avez préféré partir du Niger. Moi, ça me bloque un peu. Je ne suis pas tout à fait parti parce que je suis toujours en contact avec ce Niger. Je viens presque chaque 3 mois. Je suis là. Est-ce que le concert était payant à Ottawa, à la base, c'était payant parce que ce n'est pas moi qui ai organisé Ottawa, c'est Adercom, dont je profite pour faire un spécial big up à eux. Et Ottawa, vous savez, vraiment, c'est une population qui est très accro à la culture et à tout ce qui est le patriotisme.
Donc ils sont partis voir des partenaires. Ils ont dit, écoutez, on a un artiste nigérian qui fait la fierté de notre pays à l'extérieur. Il vient pour offrir un concert à Niamey, mais nous, on veut qu'il passe également par Tawa pour ce concert. Et donc les partenaires ont dit, ok, on va vous accompagner. En fait, à la base, c'était même pas prévu de faire un concert à Tawa, non, si je comprends. Moi, j'ai dit, je vais d'abord faire Niamey et je vais rentrer parce que c'est trop fatigant. Un concert, 2 concerts, c'est pas du tout évident. Là, voilà la preuve. Depuis, j'ai pas tout à fait la voix, c'est la fatigue et tout. Ah, mais demain, pour le concert, il faudra avoir la voix. Hein. Exact. Non, j'essaie de la conserver au mieux. Je pense que pour demain, ça ira. Donc, ils ont trouvé des partenaires qui ont dit, on offre tous les billets, faites-nous un cachet et nous, on offre ça à l'Imasta pour qu'ils viennent partager également avec notre D'accord. jeunesse. Du coup, pour répondre à Babs, qu'est-ce que vous avez prévu pour demain? Vraiment, ce serait tout simplement une soirée romantique, tendre et affectueuse. Parce que, romantique? Oui, parce que ce serait vraiment de l'afro-zouk. Ce serait de la musique 100% live et je pense que toutes les filles seront de reines. Est-ce que vos choristes sont au complet? Sinon, je peux vous envoyer, je peux vous envoyer Babs pour qu'il... Pourquoi pas? On peut toujours... Non, mais en fait, moi, je l'ai découvert, je l'ai connu avant. Et après, j'ai redécouvert sa chanson. Et à travers quelqu'un qui m'a dit sur le plateau de te faire un big up, ma soeur qui est également ta soeur Justine. Okay. Ah oui, Justine, spécial big up à elle qui a beaucoup fait pour ce concert. Et elle m'avait demandé de faire la promo autant que je peux. Et du coup, là, j'ai invité les Destino, Frida, tout le monde. Mais moi, je suis choqué quand il dit que ça va être romantique. Moi, j'ai prévu d'aller danser. Mais quand c'est romantique, tu peux danser? Non, moi, j'avais envie de danser, en fait. Oui, depuis ce matin, je ne fais que bouger. Ça danse, tu vas bien bouger. C'est sûr que ça va danser. C'est une promesse. Oui, ça c'est sûr. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, Ali Master, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous retrouver dans le domaine musical? Alors, wow, ça c'est une très bonne question. Et surtout, ça a commencé comment? À quel âge? Tout ça? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ou brièvement comment est-ce que ça s'est passé? Oui, c'était facile, hein, en tout cas trop facile. Depuis tout petit, on chantait, on écoutait de la musique urbaine et tout. Et les gens me disaient, ouais, mais c'est bien, tu as une très belle voix, il faut chanter, il faut que tu commences à t'enregistrer. J'ai commencé les scènes à l'âge de 10 ans. Par le conte, par le théâtre, dans la région, un peu à la capitale. Et puis j'ai dit, ok, oui, bon, je vais voir. Donc on rappait, on chantait, mais juste que je me suis dit, non, il n'est pas encore temps pour enregistrer. Je vais attendre jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale. Là, je vais avoir au moins un bon français stable qui peut me permettre de véhiculer le message. Et là, je vais donc me lancer officiellement dans la carrière d'artiste-chanteur. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Ça a été facile, ça a été un parcours facile? C'était vraiment trop facile parce que j'avais déjà la famille qui soutenait, les amis. J'étais dans une région où j'étais très connu à travers les activités scolaires à Difa. Vous venez de Difa? Oui, je suis né. Comment on appelle quelqu'un qui vient de Difa? Un Kanuri. Moi, je pense qu'on dit Difalé. Hein. Difalé, ouais. Ah, voilà. Difalé. Je suis intelligent. Attendez, te répète. Difalé. Un Difalé. Toi, tu avais dit quoi? Non, mais Kanuri. L'ethnie, en fait. Viens là, t'asseoir à côté de moi, c'est. L'ethnie. Oui. Elle a demandé comment on appelle un ressortissant de Difa. Moi, je pensais qu'il était de Tawa, en fait. Parce qu'après le monde que j'ai vu, honnêtement, je pensais que vous étiez de Tawa. Je dis ma musique, elle est nigérienne. Je n'ai jamais eu peur ou hésité. Je sais que ma musique, elle est nigérienne et on me l'a dit. Quand je chante, et même à l'extérieur, c'est d'ailleurs ce qui me fait toujours plaisir, et que je finis de chanter, que ce soit en français ou en anglais ou en hausa, personne ne vient me demander c'est quelle langue, mais on me dit c'est la musique douce. Oui. Et moi, c'est une fierté pour moi de dire que ça vient du Niger. On va bientôt passer à la pub, mais avant, je vais vous laisser. Mais vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. La première fois, tu n'as pas demandé à quelqu'un si on peut le tutoyer. Mais j'ai envie d'être modeste, d'être normale aujourd'hui. Laissez-moi être normale. Ou bien c'est toi la Zainab dont il parle? Non, j'ai juste envie d'être normale aujourd'hui. Bon, j'ai décidé de le vous voyer. Donc, vous allez me laisser le vous voyer jusqu'à la fin de mon émission. Exactement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, si moi je vous vois, vous vous voyez aussi. C'est mon émission. Sinon, vous sortez. Bon, on vous laisse piocher. D'accord. Je n'ai pas le droit de vous demander de piocher à ma place. Hein? Non, c'est à moi de piocher. Oui. D'accord. C'est mon émission, c'est moi qui fais les lois.
J'ai le droit d'ouvrir? Oui, vous pouvez. Première question. Vous le regardez comme ça. Qui a écrit la question? Pas moi. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas moi. Que contient votre liste de vœux pour les 5 prochaines années? C'est pas moi. Que contient votre liste de vœux pour les 5 prochaines années? C'est sûr, me marier. Bon, déjà. Oui. Voir l'e-master, le label l'e-master music sur lequel nous sommes en train de travailler, Adali et moi, le voir se concrétiser, se réaliser au niveau de Luxembourg, au niveau du Niger également. Parce que comme ça, j'ai envoyé Babs, il va enregistrer d'ici. Oui. Tu veux? Top, je serai là. Et je pense que oui, faire beaucoup de musique, être sur beaucoup de festivals et promouvoir davantage la musique nigérienne à travers le monde. Je pense que je n'ai pas plus grand vœu que ça. Ok, bah, nous allons passer à la pub. Restez là. Entre-temps, partagez l'émission, invitez des gens. Abonnez-vous massivement sur la page de Wangari TV et likez le W Show. À tout de suite. Pour tous. Nous sommes de retour sur le plateau du W Show. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes avec un invité, un artiste chanteur nigérien qui vient d'ailleurs, mais qui garde quand même ses valeurs, Ali Masta. Comment ça va jusqu'à présent? Bien, j'aime bien l'ambiance en tout cas. Ça sent le Niger, ça sent le soleil, ça sent la chaleur d'Afrique. Ici, là, si tu dois nous évaluer, Destino, Babaye, déjà, Babaye, je peux, non? Ben, toi, tu m'appelles Babs. Okay. Babaye et moi, si tu dois nous évaluer, c'est qui va passer en premier? Bien, c'est une évidence hein, que je commencerai par vous. Non, tu repars quand? Je quitte directement le dimanche après le concert. Ah, c'est dommage. J'allais permuter, vous allez prendre sa place. Et lui, c'est bon, il a fini sa saison comme ça parce que je suis prête à t'échanger à tout moment. Ça, je te le dis. Tu es trop bizarre aujourd'hui, Frida. Oui. Vous voulez qu'on termine le numéro là, ou bien vous ne voulez pas qu'on le termine? C'est moi, on voulait chasser alors que la personne... On le termine ou on ne le termine pas? Alors, nous allons continuer rapidement cette émission. Je vais vous expliquer la rubrique de Destino. D'accord. Alors, Destino, sa rubrique est portée sur la mode en général. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, ce qu'il va dire aura un rapport avec vous, donc ne soyez pas choqués. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rien de méchant. Excellent. Avant de passer à ta rubrique, on va un peu parler du concert qui aura lieu bientôt. Comment est-ce que ça se passe ici, les préparatifs? Est-ce que vous avez des blocages? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il y a des promoteurs d'ici qui ont proposé de vous aider? Ou vous êtes tout seul dans cette organisation? C'est toujours difficile de dire qu'on est seul dans un concert parce qu'il y a toujours des amis, que ce soit les amis, la famille qui accompagnent. Il y a également les animateurs et toutes ces pages qui nous accompagnent. Et il y a aussi des jeunes leaders qui s'investissent pour que ce soit une réussite. On peut dire que jusque-là, ça va. C'est vrai, c'est pas du tout évident prendre un vol d'Europe pour venir faire un concert au Niger, en Afrique. C'est pas chose facile. Est-ce que vous avez des sponsors où tout se passe Les sponsors, on a quelques partenaires qui nous accompagnent, mais des sponsors, non. Les sponsors, non. Il y a Babaye qui est en train de rentrer fraîchement, mais vraiment sûrement dans le domaine de la promotion et tout ça, qui a fait récemment un brunch qui s'est très bien passé. Je te félicite déjà pour ça. Et on attend la deuxième édition impatiemment. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu as à nous dire pour quelqu'un qui vient, un Nigérien qui vient d'ailleurs pour organiser un concert? Est-ce que normalement il devait avoir plus de force, plus de soutien? Bien évidemment, surtout que à travers les directs, moi je suis quelqu'un qui le cite
de très proche. À travers ses directs, à travers beaucoup de choses qu'il fait, je me dis aujourd'hui, il ne devrait pas avoir un seul sponsor, mais plusieurs sponsors, vu que le message qu'il véhicule est tellement important à travers sa musique, à travers sa communauté. Il éduque si on veut. Donc je me dis que moi, en tant que quelqu'un qui peut décider de l'accompagner en tant que sponsor, je le fais sans hésiter. Oui, mais ce que moi je veux savoir, Destino, tu peux aussi parler là-dessus, s'il te plaît. Ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'au Niger, on a atteint ce niveau-là, là où quand quelqu'un veut faire quelque chose, on se propose volontairement pour l'aider à aller de l'avant. Ou on est encore à ce niveau-là où chacun essaie de mettre des bâtons dans les roues sans vraiment... Parce que moi, une personne que je peux aider et je ne le fais pas, ça veut dire que je mets des bâtons dans les roues. Est-ce qu'on est encore à ce niveau-là ici? Moi, je me dis non, parce que le monde du showbiz, c'est toujours un truc gagnant-gagnant. Donc, je me dis, si un artiste veut faire un concert ou un événement, et il faut forcément des partenaires. Et ces partenaires-là, qu'est-ce que lui, l'artiste, il a à offrir à ses partenaires en retour? Donc, c'est ça, en fait. Mais il y a des gens, ils le font vraiment sans attendre quelque chose en retour. Ouais. Moi, je me dis que déjà pour un concert, pour un événement, il y a la visibilité. Ouais. L'artiste en tant que tel, c'est une marque totalement. Donc, le fait même de sponsoriser sa musique, même pas en concert, le partenaire, il se positionne quelque part. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il gagne forcément. Il n'y a pas... Parfois, on n'a même pas besoin d'attendre des dossiers ou quelque chose comme ça. Ali Massa, est-ce qu'à votre arrivée, vous êtes allé voir des gens? Ou vous considérez qu'en venant de l'Europe, je viens de l'Europe, je suis suffisant, j'ai pas besoin d'aide. Est-ce que vous êtes allé voir d'autres personnes pour qu'ils puissent vous aider sur l'organisation de ce concert? Oui, vers les autorités surtout, parce que c'est un concert que j'ai décidé de dédier au FDS et aux victimes des attaques terroristes et des Boko Haram. Donc je me suis dit, les personnes concernées, lorsqu'on parle de FDS, et vu également la lourdeur du thème de ce concert ou du titre de ce concert qui est pour le Niger, un nom d'une nation, d'une patrie souveraine, ce n'est pas permis à n'importe qui de le prendre et de l'utiliser en sa guise. On s'était dit, ok, on va aller vers les autorités pour qu'ils puissent nous accompagner dans cet événement. Donc on a fait quelques démarches et justement quelques partenaires comme Ongari qui nous accompagnent, comme Liptako TV, comme les scouts. Oui, mais est-ce que vous avez eu un soutien financier? Est-ce que c'est... Un soutien financier, non. Donc finalement, c'est ce que je dis, tout se passe de propre fin. Exactement. Fonds propres. Voilà, c'est ça. Tu me dis rien. Fonds propres, c'est ça. Ouais. On a des gens qui achètent des tickets, donc ça, ils accompagnent. Mais un soutien concret, on a également le parrain de l'événement qui a fait un geste, M. Al-Goumaret, qui nous a fait un geste. Qui accompagne déjà beaucoup de jeunes. Oui, qui accompagne beaucoup. Pas que des jeunes, mais beaucoup d'événements. C'est pas facile, on le sait que c'est pas du tout évident, mais c'est déjà une bonne chose. Et il faut maintenant, pour ne pas être ingrat, remercier le ministère de la Défense qui a essayé de faire, pour moi, quelque chose. Qui a essayé de faire quelque chose, c'est déjà pas mal, c'est symbolique. Ok, on va passer. Vous avez quelque chose? Ok, vas-y. Moi, j'aimerais savoir, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez fini de vendre la vente des tickets ou bien? Non, on a encore des tickets qui sont. Mais est-ce qu'il y en a, il y a quand même une forte quantité de tickets? Oui, il y a quand même, il y a déjà quand même, on peut dire, on est déjà à 40%. Okay. C'est déjà pas mal. Mais Destino, avant de continuer sur ta rubrique, je ne sais pas, vous avez vu aujourd'hui la force que les réseaux sociaux apporte à beaucoup d'artistes. Je me rappelle le concert de Abel Zamani, le concert de Barakina et plein d'autres. On nous a demandé, nous qui avions des pages ou qui sont un peu suivis. Non, du tout. Donc, on a vu les artistes venir d'eux-mêmes. Mais moi, par exemple, pour son concert, je vous suis, je te suis trop sur les réseaux. Mais je sentais pas ça. C'est comme si c'était juste un comité restreint. Oui. Pourquoi toi, tu ne t'es pas décidé? Moi, tout à l'heure, je l'ai dit, c'était Justine qui m'avait demandé, est-ce que tu peux faire un peu de tapage sur tes réseaux sociaux? Mais toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as eu à faire auprès des autres artistes
des blogueurs et consorts pour qu'ils puissent... Par rapport à, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont associé leur image au concert. J'en ai vu, il y a plein, il y a beaucoup. Mais après, les blogueurs, les Babs, c'est tout ça. Exactement. Les Destinos, les Babs. C'est vrai, c'est pas évident de penser à tout et tout seul. J'ai toute une équipe qui travaille derrière. J'ai par exemple des personnes avec qui je suis en contact, tels que les comédiens, des humoristes, des influenceurs. Il y en a beaucoup, mais aussi il ne faut pas mentir. Moi, quand j'ai quitté le Niger, déjà quand j'ai commencé, il y avait des gens, on se voit juste, salut frérot, ça va. C'était pas une relation qui est tout à fait là. Donc c'est pas parce que je suis parti que je vais essayer d'entrer en contact avec des gens dont je ne partage pas. Non, mais là vous rentrez pas en contact avec eux. Vous n'êtes pas forcé d'être en contact avec eux parce que vous avez toute une équipe derrière. Exact. Et quand c'est bien organisé, je dis pas que vous n'êtes pas bien organisé, mais quand c'est bien organisé, il y a des gens qui vont s'en occuper. Exact. C'est un peu ça ou pas, Babs? Donc il y a des gens qui vont faire ce travail avant que vous n'arriviez déjà. Donc est-ce que ce concert a vraiment été préparé? Est-ce que ça n'a pas été... Alors, déjà, on a annoncé ces concerts, ça fait 15 mois, soit 1 an et 3 mois. Donc, tout le Niger attendait et qu'Ali Masta donne une date officielle pour son événement. Et moi-même, particulièrement, on le disait, Bab, sur ma page, le 1er octobre, j'ai officialisé, et toutes les pages du Niger, il faut le dire, ont partagé cet événement. J'ai fait des directs, on a tous les animateurs qui nous accompagnent, on a beaucoup de pages sur les réseaux sociaux qui nous accompagnent et beaucoup de jeunes. Nous-mêmes, on a créé des jeunes ambassadeurs Limaster, on a même créé un groupe WhatsApp et on essaie de... Parce qu'il faut aujourd'hui prendre en compte WhatsApp. Les gens ne doivent pas se limiter sur la communication qu'ils voient sur les pages Facebook ou Instagram. C'est vrai qu'avec WhatsApp, ça fait beaucoup plus direct. Voilà, statut, dès que tu partages, les gens y mettent ça. Là, on touche beaucoup de personnes. D'accord, nous allons passer directement à la rubrique de Destino. Destino Ali, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, pour mes chers fashionistas, je voudrais parler du masque. Je ne sais pas si vous connaissez les masques qu'on met. Ici, on appelle ça bavette, les masques, oui. Donc, ça, c'est le masque que tout le monde connaît d'habitude. Ça, c'est pour se protéger contre les poussières et c'est un truc médical qui est utilisé par les médecins. Et là, depuis l'avènement du coronavirus, même ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un masque, tout le monde a utilisé ça. Oui, on a fait ça. Voilà. Et là, après la pandémie du coronavirus, le masque est devenu un accessoire de mode. Il est très utilisé actuellement, mais pas ce genre de masque. Oui, c'est très utilisé. C'est très utilisé dans la mode actuellement. Regardez par exemple ça. Voilà. Ah oui, c'est devenu fashion. Oui, c'est devenu tendance et du coup, il y a des couturiers, quand tu pars faire une tenue chez eux, et ils te proposent de te faire un masque avec ton truc, soit ton tissu, le pagne et tout. Oui, parce que c'est tendance en fait maintenant, c'est tendance et c'est en vogue parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent et ça se vend un peu partout dans le monde actuellement parce que, oui, donc voilà en quelque sorte ce que j'ai à dire à propos du masque aujourd'hui. C'est tendance, tout le monde peut porter, c'est pas compliqué à transporter. Moi je sais pas, mais je supporte pas les masques. Depuis moi je supporte pas, j'arrive pas à respirer correctement. Pour la petite anecdote rapidement, une fois je voyageais et au moment où c'était obligatoire de porter les masques dans l'avion, j'ai dit à la dame, je suis enceinte en fait, donc je peux pas porter. En fait, en réalité, je ne supporte pas ça. J'étouffe en fait. Donc je pense qu'ils devaient penser à... Oui, mais il y a déjà des masques qui ont une... Qui sont adaptés. Oui, qui ont une petite ouverture qui te permettent de respirer. On trouve ça où? Ah, ici aussi, j'ai l'habitude de voir ça ici à Niamey. Mais après, ça devient bizarre. Donc, on le met juste parce que c'est un accessoire, pas parce que ça doit te protéger. Non, mais un temps, c'est pour te protéger. Mais maintenant, c'est devenu un accessoire de mode. Moi, j'ai une question pour Destino. Tu peux porter ça? Bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas porté le même pagne pour faire? Non, mais... On dit c'est Alpadi qui a fait ça. C'est Alpadi te fait bavette? Ah, ok. Pardon. Mais après, moi, oui. moi,
ça me dérange quand je vois les pagnes. Déjà, non, quand je veux parler de ça là, Non, Christine vas-y. peut aller chercher mes photos. Non, vas-y. Avant, quand j'étais encore bébé, aujourd'hui je suis devenu adulte. Je portais, quand je portais les pagnes, Oui. je portais les pagnes aux chaussures. C'était trop tendance Oui. et comme ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un mettre bavette avec pagne et consort, je dis aïe. Oui, mais en fait, Décide, je peux te donner une mission, s'il te plaît. Oui. Retiens bien ce qu'il a porté. Cherche-moi une bavette blanche qui va avec ce qu'il a porté. tu prends aujourd'hui, il y a des masques qui sont faits par les Louis Vuitton, Gucci et autres marques. Et Tu as ça déjà se vend. porté? Moi, masque, oui, je porte même maintenant. Non, les grandes marques, c'est pas mon monde. Faut pas porter même. Les grandes marques, c'est pas trop mon. J'aime juste des choses qui au simple Est-ce qu'on et peut la passer, qualité. on peut aller rapidement, tu as autre Et chose? là, j'ai une question pour Ali Masta. J'aimerais savoir quelle place la mode occupe pour vous, dans votre vie. Beaucoup, tout. Moi, même ma façon de voir la vie, je sais pas, ma coiffure, le style de mes cheveux, ce que je porte et comment je m'habille, je suis trop dedans en fait. Même la décoration de ma chambre, même la structure de ma musique, c'est de la mode. Ouais. Ok. Mais maintenant, vous, par exemple, vous vous habillez comment? Plus streetwear, casual? Ce n'est pas des termes que je maîtrise bien. Streetwear. Ouais. Mais Streetwear, genre relax quoi. Oui, oui. moi je le suis. Babs trop. dit. Ah, voilà, alors Ouais. je laisse Bob se répondre. Il s'habille en fonction de son mood. Ok. D'habitude, quand il s'habille, il est chic, il est glam et tout. Surtout quand tu es dans ta voiture, quand tu fais tes chansons là, il est top en fait. Mais moi, Mais en fait, tu tout- le suis vraiment. Hein? Oui, Oui, mais je moi, le suis. Il le suit vraiment. Non, pas tout le Niger, mais Ali Masta, Ok. je le suis. Je le suis. Ok, mais moi, je le vois plus dans le style classique, tout le temps parce que je le vois, il porte des baskets, un jean, chemise. Mais c'est quoi la différence entre classique et streetwear? Oui, mais streetwear et classique, ça va de pair, mais généralement, les gens, le streetwear, c'est déjà Décontracté, chic. trop décontracté, chic, tu vois un peu. Mais le classique, c'est comme ce que tout le monde porte d'habitude. Là, on va passer à notre petite rubrique, notre fashion police de notre artiste. Faut pas trop titiller ma star en fait. De notre artiste Ali Masta. Voilà. Là, Attendez. Attendez. C'est pas Ali Massa qui est venu ici, il dit sa relation n'est pas officielle. en tout cas, les photos sont là-haut. Ça, c'est la même fille qui a 8000 km. Non, 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 ça c'est un clip, c'est une actrice qui a joué dans Je vais ok, t'aimer. Oui. d'accord. Mais tous les bisous et consorts là, c'était clip. Ça fait partie de la réalité. C'est d'ailleurs la question que les enfants me posent. Mais Ali, c'est ta copine? Je dis non. Mais pourquoi tu lui as donné un baiser? Je dis mais vous savez, entre adultes, c'est des choses qui se font à partir quand on est adulte et quand on a quelqu'un qu'on aime, c'est la moindre des choses qu'on puisse offrir en fait. Ok, mais le clip. Le clip, c'est Je vais t'aimer. Ça, c'est le premier clip. Non, ce qu'il veut savoir, c'est Ah. dans le clip là, pourquoi il y a eu les bisous et tout ça là. C'est ce que lui veut savoir. Ah. Il y a eu quoi? Il faudrait, dans ces clips... essentiel. Est-ce que vous connaissez la demoiselle avant le Non, clip? non, je l'ai rencontré la veille. Donc, il y avait l'équipe qui s'est en chargé de faire le casting. Ils m'ont envoyé des photos. J'ai dit ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Donc, ils m'ont envoyé, j'ai dit ça. Donc, ça veut dire qu'elle vous plaisait déjà avant le clip. Donc, c'est comme ça, les Non, bisous parce ont qu'il y a été quelque chose. faciles. Il parlait Parce de la qu'il y mode. avait Il déjà- parlait de la mode. Et je disais justement, dans tout ce que j'ai fait, j'ai une perception de voir les choses également. Rien que ma musique, c'est une structure. Et quand je fais mes clips, j'ai également des exigences. On est d'accord avec tout ça. Attendez, Mais c'est- j'ai question. À part ma question là, maintenant comme il est en train de faire ça. Moi, ce que je veux savoir, Ali, tu sélectionnes la personne la veille. Le lendemain, tu... Mais c'est Il y a ce que un j'ai dit, feeling ça qui arrive. passe. Exactement. En tout cas, le Oui. clip là, c'était trop... J'ai joué du théâtre, j'étais metteur en scène, il faut le souligner. tu es acteur. Exactement, j'ai à remporter même des prix à travers les jeux, les parentés à Bon, plaisanterie. on va mettre un terme à cette discussion. Non, attendez, on va mettre un terme rapidement à cette discussion en demandant si, après le clip, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Juste Est-ce un que- resto et c'est tout.
Ça veut dire que vous êtes en contact? Oui, on est en contact. Le contact est resté? Oui, on se donne des nouvelles de temps en temps, je crois. Elle est avec quelqu'un, elle a eu un enfant, même tout à l'heure, j'ai vu. Destiny, est-ce que tu as quelque chose d'autre pour nous, s'il te plaît? Là, on te voit avec un enfant. C'est qui? C'est le fils de mon manager. Et je le kiffe bien, donc j'ai fait mon buzz avec. Quand je viens à Bruxelles, je le prends parce qu'il est toujours habillé stylé. Ah oui. Et donc je le prends dans le véhicule, on sort et je fais trop de photos. C'est pas mon enfant, c'est l'enfant de mon manager. Tu m'as pas dit mais tout à l'heure mon que c'est enfant. son fils. Ah non, Moi, on j'ai dit pensait que c'est son son fils. enfant. Non, Oui, non, c'est... apparemment, il te suit beaucoup, mais il n'a Oui. pas les bonnes infos. Tu fais trop de photos avec le Et en bébé plus, là. ils se ressemblent. Parce que je suis tout le temps là-bas et donc je profite. Et comme c'est voilà, c'est le monde d'artistes, on laisse les gens Je raconter. veux plus de et tes penser infos, tout ce Babaye, qu'ils c'est veulent. bon. Destiny, on va continuer. Là, tu vois le petit, il est habillé en streetwear. Oui, c'est ça, du jogging. Est-ce que tu as eu quelque chose d'autre, Destiny? J'ai à dire. Ok, vas-y. Non, finis d'abord. j'ai à Là, on dire. le voit, je sais pas, c'est où? C'est au Niger? C'est à Bruxelles? Non, c'est à Ah, ok, Luxembourg, ok. C'est dans sa voiture. Et là, Exact. on le voit avec un truc africain, le chapeau. Ouais, C'est le dans sa chapeau, ouais. voiture. C'est Wazir du Niger Culture. Il était en juillet, je crois. Il a fait une petite tournée en Europe. Et quand il est venu au Luxembourg, il m'a apporté ça. J'ai trop aimé. Et j'ai porté, je suis allé au boulot et tout le monde me regardait comme ça. Ils disent, mais c'est quoi ça? Babaye, c'est quoi la marque de sa voiture, s'il te plaît? Parce qu'on montre le truc, il dit c'est dans sa voiture. Genre, Il va encore gâter mon nom. dis, c'est quoi la marque de sa voiture? Non, moi, c'est pas ce que Ok, je voulais vas-y. dire. Photo ça là. Aïe, Ali, tu as abusé du filtre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tendance, c'est le snap. Et donc, moi, je prends. Tu je fais mets. snap? Ouais, je fais trop snap. Et ça, va c'est le s'acheter. filtre que je préfère. Ça marche. Destiny, est-ce que tu as quelque chose d'autre? Oui. Ça, je préfère ne pas parler, vas-y. Là, c'est encore lui. Ça, c'est à Tawa, avant-hier, là, au Niger. ouais. À Ottawa, vous avez été accueillis, il y avait tout un comité. Waouh, Ottawa, c'était magnifique, honnêtement. C'est pour ça que nous tous, on a pensé que... Moi, personnellement, je pensais qu'il était de Tawa. pas le seul en fait. Oui, j'ai vraiment un frère, on peut dire. J'ai toujours des frères. Ce sont des amis, mais c'est des frères. C'est à travers eux j'ai compris qu'un frère, c'est pas seulement celui-là avec lequel on partage la même mère ou le même père. Moi, j'ai Donc, une question par rapport à vos cheveux. Ouais. Parce que ceux qui ont, on les appelle les Rasta. Les dread, Non, ceux qui ont les Rasta, on les appelle les... les restants. Rastaman. Tiken. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Mais ils ont toujours un mood à eux. Oui. Quand je dis un mood, c'est vraiment l'ensemble. Est-ce que vous êtes dans cette lancée-là? Non, 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 pas du tout. C'est juste, vous avez juste les Oui, dreads, c'est tout. juste que ça me plaît. Ça et s'arrête puis là, en fait, ça il y a s'arrête rien là. de- Non, non, pas du tout. Je Tu filme veux pas, dire quoi? je filme pas, je bois pas, c'est pas Voilà, trop mon il a truc. répondu. Moi, j'ai pas demandé ça. Hein. J'ai juste dit, Non, c'est est-ce que... c'est une précision. Ok, Destiny, est-ce que tu as fini avec ta rubrique? Ouais. Alors là, chers fashionistes, on est à terme de notre rubrique mode. Merci beaucoup, ça a été sympa et drôle. Cool, ouais. Et C'est vrai, ça. bon, avant de passer à la rubrique de Babaye, avant déjà de passer à ta rubrique Face au miroir, est-ce que tu as quelque chose d'autre Oui, pour nous? la dernière question, je vais plus Après, j'ai une l'étiller. question aussi. Demain, enfin, bientôt, pour le concert, genre, je vois que quand il y a les concerts à Niamey, les gens viennent avec tout un... On dit armada. Toute une armada. Toute une armada où il y a le comité. Je sais pas si c'est une. Si c'est une ou Moi, je sais que c'est armada. Ne me chargez pas de. Pour cette fois, c'est pas moi, on va insulter, c'est toi. Armada sur Ok. Moi, je veux savoir, genre, dans l'armada, là, où moi-même je serai là, il y a qui, genre, c'est qui la fille qu'on va prendre? Genre, on va dire, c'est Ali Master. C'est sa fille de Niamey. Oui, je veux savoir, c'est les bérets, il faut casser. Je ne sais pas s'ils ont décidé quelque chose. Jusque-là, à ma connaissance, non. C'est pas clair, il y a quelqu'un. Moi, en tout cas, non. J'ai rien décidé. Sûr. Frida, Destino, vous êtes témoin, je vous reviens avec Papa, il les va nous bérets. surprendre. Si, on voit Les le- vrais Non. bérets. Non, moi, de toutes les façons, aujourd'hui, là, je suis dans le comité. Je serai dans la voiture. Je vais vous revenir avec Dans les quelle bérets. voiture? Voiture qui va l'amener au palais de congrès. Ça s'est décidé quand, Babaye? Ah, il vient de décider. Son équipe a Il aime décidé. trop forcer les choses. C'est mon ami. C'est Star. J'aime les stars. Dimanche, vous partez déjà.
Luxembourg. Est-ce que c'est possible qu'il partage? Ah, tu veux que je l'amène? Non, mais c'est bon. Oui, va. J'ai Justine Il peut là-bas. partir. Mais Justine, elle est là au Luxembourg actuellement. Donc, Oui, parfait. je la rejoins. Moi, en fait, Frida, depuis, à chaque fois qu'il parle de quelqu'un, là, je ne sais pas si c'est une personne ou bien une personne morale, Adli. Adli, c'est mon frère. Ok. Ok, parce qu'il y avait trop la ressemblance. Moi, je pensais que c'était au début, je pensais que c'était la même personne. Je me suis dit peut-être qu'après, tu avais... Les cheveux ont changé. Il nous appelait des jumeaux et il a un texte dans lequel il dit Ali, Yad Ali, Yad Ali, de Ali. C'est la même voix, c'est la même foi, c'est la même voix. C'est un texte que j'aime. Mais du coup, le premier clip Fadima, d'il y a 5 ans qui est sur YouTube, là, qui a fait tellement de vues. Moi, je veux savoir, c'est toi ou c'est Adali? Alors, l'histoire, c'est Adali. Non. Oui. Ah, L'histoire, c'est Adali. Ah, dans le clip ou dans l'histoire? ah, tu m'as fait peur dans le clip. C'est moi, c'est bien moi. Bah, j'avais juste pas Il y a de 5 cheveux. ans, Oui, il y a c'était 5 quoi? ans, c'était bien moi. Ok, maintenant Adali, il est où? Adali, il est là, il est avec nous derrière le plateau, il est toujours Pourquoi on ne animé. le voit plus sur les réseaux? Adali n'est pas quelqu'un qui est trop sur les réseaux sociaux. Il prend sa guitare, il fait sa musique. Les gens lui disent fais un clip, il fait un clip, il sort et puis il vit sa vie. Il a récemment sorti un son qui a cartonné, Oui. Sassabou, que tout le monde Oui, connaissait. exactement. Parce qu'il a essayé de varier également la musique en apportant une J'espère touche de qu'il la va musique accepter moderne. de venir un jour sur ce plateau Ça, pour c'est qu'on sûr. puisse le Ça, c'est découvrir sûr. encore Il et va encore venir. plus. Oui, Et qui sera prêt à nous répondre. Hein, comme, Oui. je vous explique très rapidement la rubrique de Baba et Magaji. Alors, vous serez face à lui, il va vous poser des questions un peu plus poignantes que tout ce qu'on a eu à vous poser depuis le début de cette émission. Vous avez le choix entre répondre et ne pas répondre, mais D'accord. l'idéal serait vraiment de répondre à ces questions. Ça marche. Top, c'est On va parti. essayer. Déjà, on te souhaite la bienvenue au nom de ton fan club dont je m'autoproclame le président. On te souhaite la bienvenue au Niger et on espère que tu vas repartir encore plus grandi et que tu vas nous revenir avec plusieurs albums parce qu'on te souhaite que le meilleur. Alors Ali, j'ai envie de savoir comment vous vous êtes, je peux te tutoyer donc je continue avec, comment tu t'es retrouvé à vivre au Luxembourg? Genre c'était par amour, pour le travail, tu voulais fuir le Niger ou c'était un mélange de tout ça? Alors oui, c'était par amour. Après, mon grand-père m'a dit qu'il a fait le Luxembourg en 1942 parce que c'est un ancien combattant. Et j'ai aussi travaillé avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. Je voyais les photos de Luxembourg chez moi. Mais je ne connaissais pas le Luxembourg. Il a fallu en 2017, quand j'ai voyagé avec les scouts, et on était au Luxembourg pour 2 semaines. J'ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'amis. J'ai écouté la langue, une très belle langue, le climat du pays. Et j'ai dit, waouh, ça c'est beau. Je me suis vraiment retrouvé. C'est comme si je suis au Niger. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'aller m'installer définitivement là-bas. Ok, comment est-ce que la situation sécuritaire de DIFA a affecté ton travail, ta personne, l'artiste que tu es? DIFA, plutôt, ça m'a même ouvert des portes. Parce qu'avec Boko Haram, avec la situation, on a eu beaucoup de contrats avec PDF. J'ai eu à tourner des documentaires qui ont été diffusés aux États-Unis et tout. Et c'est là qu'on a également créé la chanson On est ensemble, Munatare, Gaskia Munatare, en 2016. Et à partir de là, j'ai eu beaucoup de contrats avec PDF, avec Search for Common Ground. Et donc, on faisait des sensibilisations à travers la musique pour la réinsertion également des Boko Haram et beaucoup. Ali, tu viens de sortir un clip qui cartonne actuellement partout sur les réseaux sociaux et les plateformes de téléchargement. Tu peux nous parler du titre déjà, J'aurais aimé. C'est quoi l'histoire derrière J'aurais aimé? L'histoire J'aurais aimé, vous savez, je pense que nous tous, on a un peu gaffé dans notre vie. Très souvent, on était tombé sur cette bonne personne qui nous aime sincèrement, qui nous offre son amour. Et pour moi, J'aurais aimé, c'est une façon de lancer un cri du cœur à ces hommes. J'ai beaucoup d'amis, je vois beaucoup des hommes qui ont des femmes mais formidables et qui se permettent de faire des conneries, mais ces femmes acceptent. J'ai vu des hommes qui, étant mariés, ont jusqu'à l'audace d'amener d'autres filles de l'extérieur dans leur foyer. Et ces femmes-là, elles sont là, elles les aiment, elles ne font que prier pour eux, pour leurs hommes, pour leurs maris. Et au Niger, on sait tous que c'est trop tabou, le divorce est très mal vu. Il y a des femmes qui souffrent,
qui n'arrive pas à s'exprimer, mais parce qu'elle doit rester, elle essaie de rester. Et pour moi, j'aurais aimé surtout le premier texte quand je dis elle m'a tout donné, elle m'a pardonné, parce que c'est des femmes qui nous donnent leur corps, leur âme et tout. On fait nos conneries, elle pardonne en se disant c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, peut-être il va changer, mais nous on ne voit pas cette chance qu'on a. C'est ces femmes qui prient pour nous pour que nous puissions être des hommes parmi les hommes. Et à travers, j'aurais aimé, je me suis dit ouais. Ali, tu es un artiste, je suis un artiste. Tu avais un message particulier pour quelqu'un dans ce clip. À qui était destiné, à part toutes ces personnes-là, toutes ces femmes dont tu viens de parler, à qui était destiné ce message? Elle est mariée, elle a 3 enfants, je préfère ne pas le dévoiler, je pense qu'elle va se retrouver. Mais c'était un message pour quelqu'un? Plutôt pour toutes les... Oui, l'histoire est personnelle, mais le message c'est pour l'univers entier. Tu espères que ce message est arrivé à la personne, même si aujourd'hui elle n'est plus libre? Plutôt c'est vraiment... Oui. Plutôt, mais pour moi-même, j'ai pu faire une petite décharge, ouais. Okay. Parce que je me souviens quand j'ai sorti Zainab Abou, je l'ai croisée, elle m'a demandé quand est-ce que tu vas chanter pour moi. Alors j'avais la chanson qui tournait déjà dans ma tête. En parlant de Zainab Abou, justement, la prochaine question est justement dans ce sens. On va parler de Zainab Abou. Entre Fadima, Zainab Abou, quelle a été la femme qui a marqué le plus ta vie? Et Fadima, est-ce une personne qui existait ou bien c'était juste ton talent? Ah oui, Fadima c'est une personne qui existe réellement. C'est une histoire que Adali a vécue. Moi, j'ai trouvé l'histoire en cours de route, mais il était vachement amoureux, un fou amour. On a envoyé des textos à la fille ensemble, mais c'est vraiment Nasofaradia, mais Nashabakarouya. Donc je l'ai vu de moi-même, j'ai croisé la fille, elle est vraiment belle comme le disait Adali, parce qu'elle m'a beaucoup dérangé. Elle est belle, c'est la plus belle de l'université. Ils m'ont tous dit qu'elle est belle, que je l'ai vue, mais je n'ai pas su que c'était elle. Okay. En parlant de Adali, comment tu décris la relation qui te lie à ce frère? On peut pas la décrire en fait. On ne peut pas la décrire. Parce que pour une bonne information, récemment, il était tombé malade. Et ça fait très longtemps, un proche, quelqu'un qui est proche de moi, est tombé malade et cela me touche. Et quand on m'a dit qu'il était souffrant, toute ma journée était perturbée. Donc, je pense que c'est le destin, c'est Dieu qui nous a unis et c'est comme ça. Okay, au nom de toute l'équipe, on lui souhaite encore meilleure santé. Et voilà, je vais revenir, on a parlé de la dame qui était dans le clip « Je vais t'aimer », mais je vais encore revenir sur l'histoire, cette fois-ci pas de la femme qui est dans le clip, mais de l'histoire même. Cette chanson était-elle dédiée à une personne en particulier? Et si oui, on veut connaître son nom aujourd'hui. Non, c'est plutôt à la femme que je souhaite croiser en fait. C'est cette femme vraiment avec qui on peut tout supporter, tout surmonter, comme je le disais dans la chanson. Okay. Dans toutes tes chansons, on a l'impression, on voit que ton inspiration première, c'est l'amour. À quel âge as-tu vécu le premier amour? L'amour est plus vieux que l'histoire de l'humanité, mais pour moi, c'est nouveau. Alors, je pense, mon premier amour, peut-être 6 ans, 7 ans. À 6 ans? 6 ans, 7 ans. Mais 6 ans, on ne connaît pas réellement la vie en tant que telle. Comment as-tu fait pour tomber bien? On garde déjà des souvenirs à partir de 3 à 4 ans, comme on le dit en psychologie. Et moi, je pense qu'à l'âge de 6-7 ans, c'est là que j'ai croisé mon premier amour. Parce que je la sentais et j'étais très jaloux, même quand elle parlait à un autre garçon et tout. Donc là, je suis que quand même, j'avais quelque chose de particulier. Ok. Il y a quelque chose qui nous attire, surtout nous, tes fans sur ta page. Tu es quelqu'un, aujourd'hui tu es sur la musique, demain on te voit réciter avec une très belle voix le Coran et tout. La religion, elle occupe quelle place dans ta vie? C'est la seule chance que j'ai en fait. Moi, la plus grande des chances que j'ai eues dans ma vie, c'est de me retrouver musulman, issu d'une famille musulmane, je le dis tout le temps. Ok. Donc ça veut dire que tu es resté focus sur ton éducation religieuse et tout jusqu'à aujourd'hui. Ok. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta femme, tu nous as donné un nom et tout, celle que tu espères épouser.
tu veux forcément lui laisser un message, c'est la dernière question que j'ai à te poser, ou bien un message, tu regardes la caméra et tu lui adresses un message ici devant tout le monde. Je suis fier d'elle, avec elle je me retrouve, je pense qu'il y aura de l'avenir. Ok. C'est un message court et qui a trop de sens. J'espère que tu as été totalement sincère dans cette discussion intime que nous avons eue. Je te souhaite au nom de toute l'équipe une très belle carrière et surtout une très longue vie. Et bon courage pour ton concert. Nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, que vous avez supporté le moment de fou rire et qu'on a pu vous contaminer. Avant de terminer cette émission, je vais demander quand même à Ali Masta de nous faire un tout petit a cappella rapidement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner des lettres. Et par rapport à ces lettres, tu vas peut-être nous fredonner un petit truc. Et à chaque fois que je donnerai une nouvelle lettre, tu vas, enfin, vous allez rapidement changer et rentrer dans le mode. Est-ce que c'est bon, on peut y aller? D'accord, ouais. Alors, je commence par la lettre Z. Zainabo Abou, moi Zainabo Abou, love you. Continue. Ah, je dois continuer. Oui, jusqu'à ce que je Zainabo donne. Abou, ma Abou ni Dio. M. M. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que tu veux rattraper le coup? M. Est-ce que tu veux rattraper le coup? M. Ok. S. S. S, qu'est-ce que j'ai avec S? Je vois pas. L. L. Non, plutôt le. Non, L. A. Non. On y va pour le A. Pour le A. Non, j'ai pas encore quelque chose avec A. N. N non plus. J. Et le O? Non, mais le O, au fait, je dois prendre un texte ou une phrase. Qu'est-ce que je Vous dois pouvez faire? improviser rapidement, comme ça, un truc. Avec oui. O. Un O. Bah, plutôt dans j'aurais aimé. Oh, oh, oh. Et B? B. Ah oui, j'ai. C'était ton cœur que j'ai volé, mais toi, juste ton corps, tu m'as roulé. Le W? Ah, W. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Fila, Et vous voulez qu'on prenne quelle lettre? Quelle lettre? On va prendre alors, attendez, G. J, oui, vous avez dit J. Allons-y pour le... Ok, tu vois. Oui, J. Allons-y pour le J alors. Je ne pourrais m'imaginer sans toi, mon amour. Sans toi, j'ai aucun toit. Mon cœur, mon corps, mon âme, tout est à toi, oui, amour. Tout à moi est à toi. Je serai là jusqu'à ce qu'on devienne vieux. Je te jure que je ferai de mon mieux. Je ne te ferai jamais mes adieux. Et s'ils te diront que c'est faux, dis-leur que c'est faux. C'est moi qui te faut. Ouais, oh. Oh. Ok, j'espère que vous avez vraiment passé ce bon moment-là avec nous. Nous, on est bien et on continuera d'être bien jusqu'au prochain numéro. N'oubliez pas de liker et de partager surtout la page du W Show et de Wangari TV. Nous disons merci à Ali Masta qui a accepté d'être parmi nous aujourd'hui, qui a renforcé cette humeur et qui a embelli encore plus le plateau aujourd'hui. Merci, au revoir et à la prochaine.